Oui. C'est un micro-trottoir. Vous m'autorisez à vous enregistrer, y a pas de souci? Bah ça dépend, c'est pourquoi. Pour discuter, tout simplement. Tu vas apprendre à dire ton nom. Les parents, ils appellent toujours. Tu t'appelles John Café. Le mec qui s'appelle Jean-Pierre, il est 2 fois banal. Je roule pour vous, mon fils. Sur ma route, Oui, garçon. Comme le café. le podcast qui te blase. Je veux te l'entendre dire. Quel est ton nom? Ça te fait de la peine, papa? Comment t'appelles-tu? Mais vous avez le sourire, ça donne envie de venir vous parler. Bah il fait beau, et puis on est bien là. C'est toujours d'ici que tout part. C'est le point de départ, je pars de chez moi. Toujours dans cette symphonie de chants d'oiseaux qui accompagne mon départ, à la quête de conversations intéressantes et de curiosités humaines. Je profite un peu de l'air frais qui précède une semaine caniculaire de l'été 2022, espérant trouver quelques personnes sur des places un peu plus animées de la ville. C'est parti pour l'aventure. Je fais un podcast sur le nom de famille. Ouais. Je m'intéresse au concept du nom de famille. Ouais. Et j'ai des épisodes que j'enregistre en studio. Ouais. Et j'ai décidé de sortir un peu dans la rue, discuter avec des gens, et D'accord, ok. créer des interactions et avoir leurs impressions. Du coup, on n'est pas sur- filmé. Vous n'êtes pas filmé du tout. Bah heureusement qu'on en a un parce que avec 7 milliards d'habitants sur Terre, ça serait compliqué pour se retrouver uniquement par notre prénom. Ça permet de se distinguer, c'est ça? Tout à fait, oui. Est-ce que je vous demande le vôtre? Oui, bien sûr. C'est Jacques. Un prénom. Et le prénom du coup? Hervé. Hervé Jacques. Voilà. J'ai 2 prénoms pour le prix d'un. Alors il nous vient d'où ce Jacques? Alors, si j'en crois l'étymologie, alors les Jacques, en fait, c'était des paysans qui se sont révoltés contre leur seigneur au Moyen-Âge. C'est ça, les révolutions à l'époque, ça s'appelait des jacqueries. Donc ceux qui participaient s'appelaient des Jacques. Et ça remonte à quelle époque à peu près? Moi, je crois que ça remonte au 12e. Bah, à l'époque où ils ont commencé à créer des noms de famille parce qu'il y avait de plus en plus d'habitants en France. Et comment vous le portez? Ah bon, moi, je le porte bien, ça fait 50 ans que je le porte, maintenant j'ai l'habitude. J'ai l'habitude qu'on se trompe aussi, qu'on m'appelle par mon nom. C'est quoi la blague la plus drôle ou la plus surprenante qu'on vous ait faite sur votre nom? Je sais pas si c'était des blagues, mais c'était souvent des gens qui se trompaient dans le nom. Jaco, Jacob, Jack. Enfin, on me sort souvent aussi Jack. Et je fais non, je suis pas anglais. Et comment est-ce qu'on m'a appelé aussi? Enfin, il y a eu plein de déterminaisons. Enfin, je demande à mes frères, mais c'est pareil. Entre l'erreur écrite à l'orthographe, ça, on corrige régulièrement. Et la prononciation, ça arrive très régulièrement. Ouais. Combien de générations de Jacques à peu près? Oh bah alors là, pas mal. Moi, je suis remonté dans mon arbre généalogique jusqu'en 1755. Seulement. Ouais. Ouais, parce qu'après, c'est les manuscrits de l'église et puis là, c'est illisible. Et ouais, donc en fait, une de mes ancêtres, la fille de ce monsieur là en 1755, elle a eu un garçon avec un monsieur qui visiblement n'a pas souhaité le reconnaître. Et du coup, c'est comme ça que le nom Jacques a perduré, quoi, en fait, tout simplement. Parce qu'elle lui a donné son nom de famille à elle. Est-ce que je vous demande si vous êtes père? Oui, je suis père de 2 enfants. Qui s'appelle Jacques? Voilà, c'est ça. Oui. Un garçon, Et une fille, un Jacques, un Jacques, donc. en prénom surtout. Ah, en prénom? Ah, non. Alors, pour les plus anciens, ça les fera rire parce qu'il s'appelle Martin. Et puis, Alors, j'ai pas la référence. Jacques Martin. Ah, ok, d'accord, ok. Les infirmières à l'hôpital, ça les a beaucoup fait rire. D'ailleurs, sur le bracelet, si vous avez des enfants ou si vous aurez des enfants, vous verrez sur le bracelet, ils mettent le prénom et le nom de famille ensuite. Là, ils se sont amusés à faire l'inverse. Petit bouton, un de méchant bien sûr, et puis ma fille, c'est Floriane.
l'histoire fait état de l'apparition des noms en France au XIIe siècle en raison de l'accroissement de la population. Des noms évidemment au sens patronymique. En revanche, les noms formés d'un prénom, comme pour Hervé par exemple, se seraient répandus au cours de la première moitié du XVIIe siècle, beaucoup plus proche de nous. Là, je sais que vous attendez mon explication. Eh bien, attendez. La première raison, c'était pour nommer les orphelins. Il semblerait en effet qu'à cette époque-là, le royaume de France compte de nombreux enfants abandonnés et dans un état de santé, pas terrible. Et c'est là qu'en 1638, l'ecclésiastique Saint Vincent de Paul décide de créer l'œuvre des enfants trouvés afin de les recueillir. Résultat, à l'arrivée de chaque enfant ou de chaque bébé sans patronyme, on lui en attribuait un. Et en général, c'était le nom du saint du jour. Selon l'article, je cite, « Pourquoi certains noms sont-ils des prénoms ?» du site CNews datant du 12 octobre 2015, et oui, on n'a pas trouvé plus récent, on compte au cours des 5 premières années de son existence plus de 1200 enfants recueillis par la structure fondée par Saint Vincent. Et enfin, toujours selon le même article, auparavant le nom de famille était formé principalement en référence à des métiers, des lieux d'origine, des caractéristiques physiques, des traits de caractère, etc. Et d'ailleurs, vous vous souviendrez que Nicolas Le Borgne nous en parlait au cours de l'épisode consacré à son nom. Je vous en mets un petit extrait, mais je voulais surtout aller écouter ou réécouter l'intégralité. Contrairement à d'autres noms de famille, ça fait partie des noms qui comportent une caractéristique physique et non pas d'emploi, non pas de position dans la société. Je pense à des gens qui s'appellent le noble, par exemple. Voilà, c'est certainement des gens, sans vouloir faire de raccourcis simples, mais qui étaient dans une bonne situation au niveau de la société. Il faut également savoir qu'au-delà des frontières hexagonales, il s'applique une logique très simple dans plusieurs cultures ou dans plusieurs pays. Associer au prénom de l'enfant celui de son père. Déjà en Europe, prenons le cas de l'Espagne. Le nom Garcia, premier patronyme du pays avec environ 3 millions de porteurs, est aussi un prénom. Et la mécanique, en Espagne en l'occurrence, c'est prénom plus le suffixe EZ, qui signifie fils de, ce qui donnerait par exemple Gomez, González, Rodriguez. Il en est de même au Portugal, mais cette fois non pas avec le suffixe EZ, mais plutôt avec le suffixe ES, dans la même logique. Et l'Italie avec le suffixe I, ce qui donne Alessandrini, Leoni, Martini et tous les I que vous pouvez rajouter et que vous connaissez sans doute. Dans les pays arabes, anglo-saxons, scandinaves, les pays d'Afrique du Nord, comme la Mauritanie par exemple, et même des pays d'Afrique centrale, la logique reste la même. Ben Mohamed, qui est littéralement fils de Mohamed, Johnson, fils de John, MacDonald, fils de Donald, Andersen, fils d'André, Mwananteba, fils de Nteba, ou Sambambi, fils de Mbambi. Par ailleurs, seule la France supprime les suffixes et les préfixes de filiation. Ainsi, Jean-Martin est en réalité Jean, fils de Martin. Et d'ailleurs, l'un des patronymes les plus fréquents en France est le prénom Martin, tout simplement. Il est suivi de Bernard, de Thomas, de Durand. Durand, vous me direz, mais oui, c'est pas un prénom. Si, Durand est un ancien prénom oublié. Et on a aussi Richard. Et comme pour Durand, plusieurs prénoms n'étant plus d'usage aujourd'hui, on pourrait avoir du mal à se souvenir qu'ils ont bel et bien existé. Est-ce que vous connaissez aujourd'hui, en France, une personne qui se prénommerait Garnier, ou Masson, ou Renard, ou Girard, ou Guérin, ou Jacquet, par exemple? Eh bien non. Pourtant, ce sont des prénoms qui ont existé et qui n'ont malheureusement survécu aujourd'hui qu'à travers les patronymes. Et puisque je me sens d'une humeur particulièrement généreuse aujourd'hui, je vais peut-être vous gratifier d'un deuxième extrait de l'épisode enregistré précédemment avec Aïcha Belachemi, dans lequel justement je donne de plus amples détails et plus d'exemples sur l'affiliation patronymique avec particules. Écoutons. Le préfixe bel, qui signifie fils de, est lui aussi, me semble-t-il, très répandu à travers
plusieurs cultures. On en trouve plusieurs variantes. Donc on a Bel, on a Ben, B-E-N, donc Ben Zerouk, Benzema, Ben Ali. On va également avoir Ibn, IBN, comme le célèbre Ibn Battuta. Et si on lève les yeux pour tourner le regard vers d'autres cultures, nous trouvons par exemple chez les Polonais le suffixe ski, Polanski, Dawidzki. C'est le von allemand, c'est le mac, plutôt en préfixe, fils de, chez les Irlandais, les Écossais, plus les Écossais d'ailleurs que les Irlandais. Et chez les Irlandais, on a le O, O'Brien, O'Neill, c'est l'équivalent du Vich chez les Slaves par exemple. Et au Congo, on va avoir du Wa, comme Wamulumba ou Mwana, Mwananteba, qui sont les marqueurs de la filiation, les marqueurs de l'appartenance à une lignée, à une descendance bien précise. Et en France, on a le préfixe, alors ce qu'on appelle les noms à particules en général, un peu moins répandus en ce moment, qui sont surtout tombés après la Révolution française. Et sans oublier le fameux son, le célèbre son, aussi bien chez les Suédois que chez certains Américains, Jackson, Nixon, Richardson, etc. Cette litanie n'étant d'ailleurs pas du tout complète, je vous invite vous aussi, si vous avez des connaissances précises dans le domaine ou sur votre nom, à venir vous aussi nous les partager. Pour l'heure, revenons sur la signification, sur le sens du nom Belhacem. Voilà, c'est ainsi et ici que s'achève ce deuxième En balade sur ma route, où j'ai eu le plaisir avec, et j'espère que vous êtes du même avis, une personne qui aura dirigé nos regards vers l'histoire de la filiation patronymique, du prénom dans l'histoire exclusivement française, avec bien sûr une extrapolation vers les autres cultures à travers le monde. Oui, à travers le monde, parce que vous y êtes aussi quelques-uns à nous écouter, et pour ça, merci énormément. C'est grâce notamment à la magie de la technologie et surtout aux plateformes, évidemment, que vous nous écoutez. Que ce soit sur Apple Podcasts où vous pouvez, si l'épisode vous a plu, nous laisser un commentaire et quelques petites étoiles au passage. Mais si vous êtes aussi généreux que moi, n'hésitez pas à partager cet épisode avec 2 ou 3 personnes qu'il pourrait intéresser ou à qui le sujet pourrait plaire. Merci à vous. Rendez-vous au prochain épisode de Sur ma route et rendez-vous en balade sur ma route dans 5 épisodes. À bientôt. Bon courage à vous, puis bonne journée.